Kinshasa, samedi 13 avril 2019. Quelques femmes décident de faire bouger les lignes et de ce fait, redonner à la femme une place de choix. Deux initiatives seront présentées à la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. La suite de ce film raconte une rencontre des plus inattendues entre une génération de femmes leaders prêtes pour un Congo puissant et nouveau. Première dame, chère homologue, bonjour et bienvenue. Madame la première dame, vous accueillir aujourd'hui nous honore. Et je voudrais vous remercier parce que je pense que c'est une première en RDC d'avoir ce moment avec vous, avec la première dame. Mais au-delà de cet honneur, ce moment prouve, s'il fallait encore, que la RDC est en train de vivre des temps nouveaux. Et votre présence ici, parmi nous, femmes d'affaires, femmes entrepreneurs, CEO, femmes d'influence, femmes engagées, le dit haut et fort. Depuis bientôt 5 ans, le Makutano de Think and Do Tank de RDC que j'ai fondé et que j'ai l'honneur de présider, œuvre à amplifier le dialogue avec le décideur public. Pour ce faire, nous cherchons avant tout les points de consensus dans un esprit constructif et bienveillant. Un de nos principaux objectifs étant de favoriser la réappropriation de leur économie par les Congolais. Madame la Première Dame, chère maman Denise, Denise, depuis le 26 janvier dernier, vous avez pris rendez-vous avec l'histoire de la République. Et je n'imagine probablement pas ce que cela peut signifier pour vous au quotidien. Il n'en reste pas moins vrai que pendant les 5 prochaines années, et peut-être les 10 prochaines années, vous serez la première ambassadrice des femmes de ce pays. Les femmes que j'ai l'honneur de réunir autour de vous aujourd'hui sont toutes des modèles de réussite, de courage et d'espoir pour nos jeunes sœurs. En vous présentant brièvement 2 propositions de notre groupe de réflexion. Le premier concerne nos étudiantes en sciences. D'après nos sources, et une d'elles est Raïssa Malou, dont je voudrais saluer au passage le travail remarquable qu'elle est en train d'accomplir en ce moment. Ces sources confirment que seuls 64 docteurs en sciences sont des femmes en RDC, soit moins d'une femme par million d'habitants. Sur la seule année 2004-2005, 384 femmes ont obtenu un diplôme de docteur en sciences au Maroc et 964 femmes en France. En une seule année, le Maroc a fait 384 docteurs en sciences femmes et la France 964. Et toute la République démocratique du Congo ne compte que 64 femmes docteurs en sciences. Or, à l'heure du développement de l'intelligence artificielle, des grands projets en agroalimentaire, en développement durable, dont chacun sait ici, qui sont gourmands en chimistes, en ingénieurs, en mathématiciens, en physiciens, je reste convaincue que promouvoir l'entrepreneuriat au féminin passe d'abord par l'éducation et par la réussite de ces femmes dans toutes ces filières scientifiques. Maman Denise, si nous parvenons à offrir 200 bourses d'études sur 5 ans à autant d'étudiants brillants en sciences dans tout le pays et à les accompagner pendant 5 ans, nous aurons multiplié ensemble le nombre de docteurs femmes par 4.
En 5 ans, on aura multiplié par 4. Ce serait, j'en suis convaincue, une vraie victoire sur le passé et un immense élan pour le futur. Sachez, Madame la Première Dame, que votre rendez-vous avec l'histoire est aussi le nôtre. Nous avons, pour cet instant, voulu vous présenter, voulu vous offrir votre propre livre, dont les premières pages sont en train d'être écrites. Ce livre, Maman Denise, ce livre, chère Première Dame, racontera vos réalisations à nos filles et à nos petites filles des années après nous. Je gère une entreprise de transport fluvial de marchandises. Je suis Huguette Samou, donc associée, fondatrice et directrice d'opération chez Gogo Call Center. Mme Bazir, directrice à Jeffrey Travers et aussi fondatrice de ONG Helping Hands. Parents médecine, spécialiste en gynécologie aussi. Je suis arrivée il y a environ 2 ans et je peux dire que quand je suis arrivée, j'étais déjà très fière de notre équipe locale, de voir qu'ils avaient signé un partenariat avec un projet qui nous va vraiment droit au cœur, qui est le Makutano. Bonjour, je m'appelle Madame Nyota Kama, je suis directrice de Vita Pharma, un groupe d'officines pharmaceutiques à Kinshasa et à Lubumbashi. Bonjour à toutes et à tous. Bien que c'était une réunion des femmes, mais bon, voilà, moi je ne me présente pas, je crois que tout le monde me connaît. Voilà, je voudrais vraiment vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez. Je suis très honorée de voir des têtes bien faites ici, j'en suis très fière. Et sachez que je serai toujours là pour vous accompagner, vous pouvez vous appuyer et compter sur moi. Je suis très honorée de partager votre expérience. Je suis tout simplement épatée. Vraiment, je compte sur vous. Je ne sais rien des affaires, de tout ce que vous faites. Mais, comme on a dit tout à l'heure, Nicole l'a dit, ensemble, on peut faire beaucoup de choses. J'estime qu'on a un grand pays. Il y a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de richesses. C'est vraiment un pays béni qu'on ne peut pas rester sans rien faire, nous les femmes. Nous savons ce que nous sommes capables de faire et vraiment, je compte sur chacune de vous pour qu'on aille de l'avant, on se tient par la main et ensemble, on peut faire des grandes choses. Je vous remercie. Les événements qui suivront cette rencontre ne seront pas le fait d'une génération spontanée, mais celle des femmes leaders prêtes à aller encore plus haut pour un Congo encore plus beau. La Première Dame qui va chapeauter cette initiative et à partir de là, SODEICO s'engage donc à sélectionner les 200 meilleures femmes qui vont pouvoir entrer dans ce programme qui durera 5 ans. Puis je vais voir avec mon comité si on peut en sponsoriser plusieurs. Et on sait qu'avec ce nouveau vent, ce nouveau souffle, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Et on voit qu'elle a vraiment envie de faire bouger les choses et qu'elle a envie que les choses changent. Qu'il y ait des meilleurs, hein? Parce que déjà avoir la Première Dame qui se déplace, qui vient pour rencontrer toutes ces femmes chefs d'entreprise, PCA, dans le social, pour moi c'est juste waouh.